trois aspects de l'Église. Trois aspects de l'Église. Vous savez que le Seigneur, il a dit « Je bâtirai mon Église et les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. » Ça veut dire que rien ni personne ne pourra quoi que ce soit contre l'Église. Si vraiment on est attaché à Christ, si vraiment on fait partie de l'Église, alors même l'enfer pourra se déchaîner et rien ni personne ne pourra faire quoi que ce soit, ne pourra mettre en danger l'Église parce que c'est le Seigneur qui est à la tête de l'Église et qui protège son Église. Alléluia. Donc oui, l'Église, c'est vraiment l'œuvre de Dieu, c'est l'œuvre de Jésus-Christ. Et Jésus, par sa mort, par sa résurrection, il a fait naître l'Église et nous sommes vraiment le fruit de l'œuvre de Jésus, le fruit de l'amour de Jésus. L'Église a pu naître parce que Christ est mort et ressuscité. Alléluia. Donc oui, quand Jésus a dit « Je bâtirai mon Église », il a bien dit, c'est la vérité, c'est lui-même qui a bâti son Église, c'est Jésus le Christ, qui l'a fait de ses propres mains, qui l'a fait par lui-même. Et aujourd'hui, nous sommes là par sa grâce. Alléluia. Et l'Église, je rappelle très simplement que c'est bien plus qu'un bâtiment. Aujourd'hui, on a réduit l'Église à des bâtiments, à des pierres, alors qu'en fait, la Bible nous révèle que l'Église, ce sont des pierres vivantes. Alors, c'est vrai qu'on a besoin d'un local, mais là où on se rassemble, ce qui fait l'Église, ce n'est pas le lieu où on se rassemble, c'est nous-mêmes l'Église. Nous sommes les pierres vivantes que le Seigneur a amenées à la vie pour pouvoir le louer, l'adorer, le glorifier et le servir. Et on voit dans les Actes des Apôtres que même des fois, l'Église, elle se rassemblait dans les maisons. Elle ne se rassemblait pas forcément dans le temple, c'est vrai, elle se réunissait aussi dans le temple, mais aussi dans les maisons. Et si l'Église était juste un beau lieu, un beau bâtiment, alors malheureusement, on serait privé de beaucoup de choses, alors qu'en fait, non, l'Église, elle peut se rassembler dans les maisons, dans la forêt, dans la montagne, parce que l'Église ne se limite pas à un bâtiment, mais l'Église, c'est vous, c'est moi, alléluia. Quand on se rassemble au nom du Seigneur, on est là, l'Église, pour le louer, pour le glorifier, alléluia. Alors oui, j'aimerais vous parler donc de trois aspects de l'Église. On va voir ensemble différentes images que la Bible emploie pour nous parler de ces différents aspects. Vous savez que même le Seigneur, il a employé des paraboles, donc des images pour nous parler pour nous expliquer des réalités, des vérités spirituelles. Et dans la Bible, il est question de différentes images pour nous expliquer ce qu'est véritablement l'Église et ce qu'elle devrait être. Et donc, on va y aller au fur et à mesure. On va lire premièrement un passage assez court dans l'épître de Paul aux Éphésiens, au chapitre 5. Éphésiens chapitre 5. Et on peut lire à partir donc, le verset 29 et le verset 31. Éphésiens 5, 29, 30. Voilà, pas le verset 31, juste le verset 29 et 30. Donc il est dit ceci. « Jamais personne n'a haï sa propre chair, mais il la nourrit et en prend soin, comme Christ le fait pour l'Église, parce que nous sommes membres de son corps, étant de sa chair et de ses os. » Et un verset qu'on trouve dans 1 Corinthiens, je vous le lis, 1 Corinthiens chapitre 12, et le verset 27. Non, c'est pas 1 Corinthiens 12, 27. Alors... Ah si, c'est ça, j'étais dans 2 Corinthiens. 1 Corinthiens 12, 27. Vous êtes le corps de Christ et vous êtes ses membres, chacun pour sa part. Alléluia. Voilà, donc ici on voit que l'Église est comme le corps de Christ. Ce qui veut dire que Jésus est la tête. Et il y a un verset dans Colossiens, chapitre 1er, verset 18, où il est question de Christ, qui est la tête du corps. La tête du corps de l'Église, c'est Jésus et personne d'autre. C'est lui le maître, c'est lui le grand chef, c'est lui le Seigneur. Et il est à notre tête et nous sommes son corps. La Bible dit, Paul dit, vous êtes le corps de Christ. Alléluia. Et donc, il est question de l'Église comme un corps. Et quand on regarde un corps, c'est quelque chose donc, qui est fait de jambes, de bras. Et donc, ce sont différents membres qui sont attachés les uns aux autres. Et ces différents membres sont attachés à la tête. Et nous, en tant que corps de Christ, nous sommes attachés à la tête qui est Christ. Et donc, la première chose sur laquelle j'aimerais insister avec vous, c'est que l'Église, qui est le corps de Christ, doit donc être unie profondément à Christ lui-même. Elle doit faire un avec le Seigneur Jésus. Elle doit faire un
avec Christ et Christ qui est en nous et nous qui sommes en lui. C'est un petit peu comme quand le Seigneur a parlé encore une fois d'une image, quand il est question du cep et des sarments, le cep de vigne, quand on voit les champs de vigne, il y a les ceps qui sont là et à chaque cep, il y a les sarments et puis les raisins qui poussent. Et Jésus dit, je suis le vrai cep et vous êtes les sarments. Et de la même manière que le sarment est attaché au cep, de la même manière, nous devons être attachés à Jésus, sans quoi on ne pourra jamais porter de fruit. Si le sarment est détaché du cep, il ne pourra jamais porter du fruit et faire véritablement ce pourquoi il a été amené à la naissance. Et de la même manière, nous devons demeurer dans le Seigneur et être unis réellement à Jésus. Et quand on est unis à Jésus, il y a tellement de bénédictions, tellement de bénéfices d'être de faire un avec le Seigneur, d'être dans le Seigneur et de laisser le Seigneur faire son œuvre en nous et faire sa place, sa demeure dans notre cœur, être unis à Christ. Et on a lu donc dans Éphésiens 5 où il est question de cette chair, de ce corps. Quand on a un corps, on en prend soin. Et il est dit comme Christ le fait pour l'Église. Et c'est vrai, nous-mêmes, on a un corps, on a des bras, des jambes, une tête, et on prend soin de notre corps à tellement de niveaux. On prend le temps de nourrir notre corps. On prend peut-être même le temps de bien faire à manger parce qu'on aime bien manger. On ne veut pas donner n'importe quoi à notre corps. Alors on prend vraiment bien soin de notre corps. On veille à ce qui entre dans notre bouche. On veut bien manger, bien nourrir notre corps. Alors oui, on prend le temps de nourrir notre corps. On prend le temps aussi même de revêtir notre corps parce que quand on va dehors, on ne veut pas prendre froid. On veut vraiment prendre le temps de bien se vêtir. On prend le temps aussi de laver notre corps parce que parfois, on n'est pas encore dans l'éternité, il y a de la transpiration, il y a des saletés, donc on a besoin aussi de se laver. Et si vraiment on s'aime, si vraiment on aime notre corps, alors on prend le temps aussi de se laver. Et quand on se blesse, forcément, on va aussi prendre le temps de se soigner. Et c'est exactement ce que Christ fait pour l'Église, alléluia. Comme Christ le fait pour l'Église. De la même manière que tu nourris ton corps, Jésus est celui qui nourrit son Église. Il est celui qui donne à manger à son peuple. Il est celui qui nourrit son peuple. Dès que son peuple est affamé, il ne le laisse pas comme ça crier famine, mais il lui donne cette nourriture spirituelle, ce pain de vie, alléluia. Et si quelqu'un peut-être éprouve une faim spirituelle, une faim intérieure, j'aimerais te dire que le Seigneur a de quoi te donner à manger en abondance. Seulement viens te servir, viens à ses pieds, c'est là, c'est tout prêt. Tu n'as rien à préparer, le Seigneur a déjà tout préparé. Et c'est à toi maintenant de te nourrir de ces choses que le Seigneur veut te donner. Parce que oui, si tu fais partie de l'Église, cette nourriture, le Seigneur, il veut te la donner et il veut prendre soin de toi aussi à ce niveau-là. Alléluia. Et de la même manière que le Seigneur aussi, de la même manière que nous-mêmes, on peut se revêtir, le Seigneur aussi est celui qui ne veut pas nous laisser nus, il ne veut pas nous laisser dévêtis, mais il veut nous revêtir d'un vêtement spirituel. Et la nudité spirituelle, c'est l'image du péché. C'est lorsqu'on est là et qu'on fait des choses qui ne sont pas à la gloire de Dieu. Et on sait bien que ces choses-là, le Seigneur ne les aime pas, que ça ne plaît pas au Seigneur. Et on a besoin que le Seigneur vienne agir en nous. On a besoin que le Seigneur vienne ôter là, ces péchés qu'il a dans notre cœur. Et on a besoin qu'il vienne nous en purifier et qu'il vienne nous revêtir de ce vêtement de justice dont la Bible parle. Et si peut-être tu n'as pas ce vêtement spirituel, le Seigneur, il veut aussi te le donner. Si peut-être tu l'as eu pendant un temps et que tu l'as ôté, tu as délaissé ce vêtement, le Seigneur veut te le redonner. Alléluia. Il veut vraiment prendre soin de toi et de son Église. Alléluia. De la même manière aussi, donc quand on peut se blesser, on prend soin de son corps. Alors là aussi, lorsque son Église, elle est blessée, le Seigneur, il n'est pas indifférent. Au contraire, puisque c'est son corps, il éprouve lui-même cette tristesse, il éprouve lui-même ces douleurs. Et il ne peut pas faire autrement que de prendre soin et de penser les blessures de son Église et de chacun de ses enfants. Alors je ne sais pas de quoi tu as besoin, quel est ton besoin aujourd'hui. Si tu as besoin de nourriture, de vêtements, si tu as besoin de pansements spirituels, le Seigneur, il est prêt et il veut vraiment pourvoir à tous tes besoins et à tous tes besoins spirituels. Et cela, tu peux le vivre quand tu es uni à Jésus. Si tu fais partie du corps de Christ, alors tu es au bénéfice de toutes ces grâces que le Seigneur veut t'accorder. Tu es au bénéfice de ce soin et de tous ces soins que le Seigneur veut donner à son Église. Et donc, être uni à Christ, faire partie du corps de Christ, ça nous parle donc d'avoir Jésus qui prend soin de nous. Mais ça nous parle aussi de nous qui sommes donc le corps de Christ. Et en tant que corps, nous devons obéir à la tête. Et vous savez que notre corps, il obéit à notre tête, à notre cerveau.
quand on veut se lever, qu'on est assis, on veut se lever, on prend la décision de se lever, mais en fait, il se passe tout un truc dans notre corps et dans notre cerveau. Et en fait, on sait que c'est notre cerveau qui donne l'ordre à nos jambes de se lever. Quand on veut, si par exemple je décide là de prendre ma Bible, je prends ma Bible, en fait c'est mon cerveau qui a donné l'ordre à mes bras, à mes mains de prendre ma Bible et de la lever. Et chaque chose qu'on fait, c'est le cerveau, c'est la tête qui donne le corps à chaque membre. Et de la même manière, l'Église qui est le corps, elle doit être parfaitement soumise à Christ qui est la tête. Et c'est vrai que dans notre corps, si tout va bien, les choses sont très fluides. Et malheureusement, parfois dans l'Église et en tant qu'enfant de Dieu, les choses ne sont pas aussi fluides que ça. Parce qu'on sait bien ce que le Seigneur veut, on connaît bien la parole de Dieu, mais parfois entre la connaissance du commandement et la mise en pratique du commandement, parfois il y a un fossé, il y a un long moment qui se passe, parce qu'il peut y avoir de la rébellion, de la résistance, alors que si vraiment on est le corps de Christ, on doit à Jésus toute obéissance et toute soumission. Si Jésus en tant que tête du corps, il se doit de prendre soin de son corps, nous en tant que corps, nous devons d'obéir à Jésus et de nous soumettre en toutes choses à lui sans rechigner parce qu'il est le maître et parce que c'est lui qui a toutes choses entre ses mains. Alléluia. Et être le corps de Christ, ça nous parle aussi d'être unis les uns aux autres. Je vous lis un verset dans Romains 12. On peut lire à partir du verset 4. Romains 12, verset 4. « Car nous avons plusieurs membres dans un seul corps, et que tous les membres n'ont pas la même fonction. Ainsi, nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps en Christ, et nous sommes tous membres les uns des autres. » Alléluia. Donc c'est vrai, en tant que corps de Christ, on est appelé à être unis à Christ, mais aussi appelé à être unis les uns aux autres. La Bible dit que nous sommes tous membres les uns des autres, ce qui veut dire qu'on devrait tous être attachés les uns aux autres, proches les uns des autres, et pouvoir prendre soin les uns des autres et se faire du bien les uns aux autres, et pas le contraire. Pas le contraire, c'est la volonté de Dieu qu'en tant que corps, on puisse contribuer mutuellement ensemble à notre progression spirituelle, à notre avancement dans la vie malgré les épreuves. On devrait être chacune une source de bénédiction les uns pour les autres. Et malheureusement, ce n'est pas toujours ce qui se passe. Parfois dans l'Église, il peut y avoir des difficultés dans les relations, il peut y avoir des tensions, il peut y avoir des conflits, il peut y avoir toutes sortes de choses. Et on le sait que derrière cela, malheureusement, il y a aussi le diable qui est là, qui essaye de semer le trouble parmi le peuple de Dieu. Il essaye de semer la zizanie parmi le peuple de Dieu. Et donc, parfois, il peut se passer qu'il y a des tensions parmi les frères et sœurs. Et toutes ces tensions peuvent amener donc des mauvaises pensées, des mauvais propos, des mauvais agissements, des choses qui ne devraient pas se trouver au milieu de nous. Parce que parfois, c'est vrai que quand on veille et qu'on prie, qu'on est fort spirituellement, alors on ne laisse aucun accès au diable. Mais il peut y avoir des moments malheureusement où on baisse un peu la garde, on veille un peu moins, on prie un peu moins. Et quand il y a des situations un peu compliquées avec un frère et une sœur, on est plus tenté là à mal réagir, à mal penser, à mal parler. Et c'est là que les problèmes peuvent commencer à arriver. Mais le Seigneur nous appelle vraiment à être membres les uns des autres. Et un corps, quand on a un corps, mon pied ne donne pas des coups à ma jambe, à moins que je sois devenu fou. Mon pied ne donne pas des coups à ma tête, à moins que je sois devenu fou. Et malheureusement, quand j'y réfléchis, parfois, je me dis que certaines fois, excusez-moi, mais j'ai l'impression que certaines personnes ne sont plus maîtres d'elles-mêmes dans l'Église. Ils ont des pensées, des paroles vis-à-vis de certains frères, de certaines sœurs, même par rapport parfois aux pasteurs. On peut avoir toutes sortes de pensées, mais ça c'est vraiment une pure folie parce qu'on oublie qu'on est un corps. Et quand on fait du mal à un frère ou une sœur, on se fait du mal à soi-même et on fait du mal au Seigneur. Et on devrait réfléchir avant de parler, avant de mal parler, avant de mal agir, de mal réagir, parce que on devrait se faire du bien. Et quand on se fait du bien, alors on se rend service. Mais malheureusement, quand c'est le contraire, alors c'est tout sauf un service qu'on rend à l'autre et qu'on se rend à nous-mêmes. Et je dirais aussi qu'on a vraiment besoin les uns des autres. Et ça, malheureusement, le diable, il est fort pour nous le faire oublier.
Il est fort même pour nous faire penser qu'on a besoin de personne, qu'on se suffit à nous-mêmes, qu'on est capable de se secourir par soi-même, qu'on n'a pas besoin de l'un, de l'autre, qu'on n'a pas besoin du Seigneur, qu'on n'a pas besoin de l'Église. Il est fort pour nous isoler et pour nous faire gonfler dans notre orgueil, alors que la vérité, c'est qu'on n'est rien, qu'on a besoin du Seigneur, mais qu'on a aussi besoin de l'Église et qu'on a vraiment besoin les uns des autres. Et l'Église, c'est vraiment une source de bénédiction. C'est vraiment le Seigneur qui a prévu l'Église. L'Église est vraiment dans le plan de Dieu. Et malheureusement, des fois, il y a des gens et j'ai l'impression de plus en plus des gens qui veulent se séparer des rassemblements chrétiens. Parce que bon, je peux comprendre que certains aient pu être déçus avec tout ce qui peut se passer. C'est sûr qu'il faut faire attention, se protéger. Mais ce n'est pas parce que quelque part ça ne se passe pas bien que partout ça ne se passe pas bien. Il y a encore aujourd'hui des églises qui sont selon la parole. Il y a encore aujourd'hui des églises qui prient vraiment le Seigneur, qui adorent vraiment le Seigneur, qui servent vraiment le Seigneur. Et se priver de l'église, c'est se priver vraiment d'une bénédiction particulière de Dieu. Et je dis vraiment qu'on a besoin les uns des autres. Et particulièrement parce que moi-même personnellement, je le vis constamment. J'aime tellement aller à l'église, j'aime tellement louer le Seigneur avec mes frères et sœurs. J'aime tellement prendre du temps de partager avec les frères et sœurs, c'est tellement bon. La semaine dernière, on a eu une journée d'évangélisation, on a eu un temps de partage le matin. Et c'était tellement bon de rendre gloire au Seigneur, de partager nos expériences, de s'encourager les uns et les autres. C'est vraiment une grâce de Dieu extraordinaire. Et on a vraiment besoin de ça. Et tu as vraiment besoin de ça. Peut-être quelqu'un se pose des questions. Est-ce que je reste à l'église? Est-ce que je vais partir? Est-ce que je ne vais pas faire ma vie tout seul, ma vie spirituelle tout seul? Si c'est le cas, j'aimerais te dire non, surtout ne fais pas ça, ne prends pas cette décision. Reste ici, n'abandonne pas l'église, mais reste attaché à l'église qui est le corps de Christ parce que tu en as besoin. Alléluia. Et je me souviens, il y a quelques semaines, c'était un jeudi. Le jeudi, c'est le jour où on a la prière à l'église de Cimier. Et pendant cette journée, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais personnellement, c'était un peu compliqué. Il y avait certaines choses qui étaient là. Et donc, je suis allé à l'église, j'étais assez chargé. La réunion de prière, certes, m'a fait du bien, mais je sentais que j'avais besoin d'autre chose. Et à la fin de la réunion, je discute avec deux frères. Et je me suis dit, j'aimerais bien passer du temps avec eux. J'aimerais bien juste être avec eux, passer du temps avec mes frères. Et je leur demande, est-ce que ça vous dit là qu'on mange ensemble ce soir? Ce n'était pas prévu, mais vous voulez bien qu'on mange ensemble? Et donc, ils ont accepté. Et je n'aurais pas forcément parlé de tout ce qui se passait dans ma vie, mais le simple fait d'être avec mes frères, de leur parler, qu'ils me parlent, qu'on passe du temps ensemble, ça m'a fait un bien fou, je peux vous le dire vraiment. La communion fraternelle, ça apporte de la paix et de la joie, alléluia. Alors vraiment, rester dans la maison du Seigneur, c'est la place de chaque enfant de Dieu. Alors oui, donc l'Église, c'est le corps de Christ. Je vais voir un autre aspect avec vous qu'on trouve donc dans la deuxième épître de Paul aux Corinthiens, au chapitre 11, 2 Corinthiens 11. Et on va lire les 2 premiers versets. Oh, si vous pouviez supporter de ma part un peu de folie, mais vous me supportez, car je suis jaloux de vous d'une jalousie de Dieu, parce que je vous ai fiancé à un seul époux, pour vous présenter à Christ comme une vierge pure. Alléluia. Amen. Alléluia. Ici, en lisant ces versets, on s'aperçoit que l'apôtre Paul, il comprend une vérité tellement essentielle. C'est que l'Église, elle appartient à aucun homme de Dieu aussi grand soit-il, mais elle appartient à Jésus et à Jésus seul. Et on peut comprendre quelque part l'apôtre Paul, parce que c'est l'apôtre Paul qui a fondé l'Église de Corinthe. Et quand il leur dit « Je suis jaloux de vous d'une jalousie de Dieu », c'est parce qu'il sait quelle a été la vie des Corinthiens, de ces Corinthiens en tout cas, avant de se convertir. Il sait que quand il est venu pour leur annoncer l'évangile, ils étaient pour beaucoup perdus dans des péchés abominables. Il leur a annoncé l'évangile, il a prié pour eux, le Seigneur s'est servi de lui pour les sauver, pour les amener au salut. Et donc, il y a un lien très particulier entre Paul et l'église de Corinthe. Et donc, il dit, je suis jaloux d'une jalousie de Dieu parce qu'il sait que l'église, elle ne lui appartient pas, mais qu'elle appartient à Christ et que l'église, elle doit aimer, certes, d'une certaine manière l'apôtre Paul, mais elle doit aimer bien plus le Seigneur. Et donc il dit, parce que je vous ai fiancé à un seul époux, alléluia. Et voilà là la relation que l'Église doit avoir avec Christ. L'Église, c'est l'épouse de Christ, alléluia. C'est plus précisément, si on veut être très précis, c'est pour l'instant la fiancée de Christ.
Parce que bientôt, il y aura les noces de l'agneau, il y aura comme ce mariage, on va vraiment s'unir pleinement avec le Seigneur. Donc, pour être plus exact, on est la fiancée de Christ. On parle communément de l'épouse de Christ, c'est pas non plus grave. Mais en tout cas, voilà, ça nous parle de cette relation d'amour que l'Église doit avoir avec le Seigneur. Et on doit être unis à Jésus par un lien d'amour. Alléluia. Un lien d'amour. On est avec le Seigneur parce qu'on l'aime. De la même manière qu'un mari aime sa femme et que le mari est avec sa femme parce qu'il l'aime, et de la même manière que la femme est avec son mari parce qu'elle aime son mari, alors on doit être avec Jésus parce qu'on l'aime et pour aucune autre raison. Pour aucune autre raison. Si quelqu'un est là par crainte du jugement de Dieu, si quelqu'un est là par obligation, si quelqu'un vit sa vie spirituelle par crainte ou par obligation, j'aimerais te dire que tu es dans l'erreur et que ce n'est pas le genre de relation que le Seigneur veut avec toi. Ce que le Seigneur veut avec toi, c'est une relation d'amour et rien d'autre. Alléluia. Parce que la Bible dit même que l'amour parfait bannit la crainte. Alléluia. La Bible dit aussi que nous l'aimons car il nous a aimés le premier. 1 Jean 4, 19, nous l'aimons car il nous a aimés le premier. Ce qui veut dire que Jésus nous a montré, avant même que nous, on lui dise qu'on l'aime, il nous a montré son amour. Et même avant même qu'on soit sur cette terre, il nous a déclaré son amour en offrant sa vie sur la croix pour chacun et chacune d'entre nous. Donc oui, Jésus nous a montré son amour. Et peut-être que, rappelez-vous, quand vous êtes venu au Seigneur, peut-être qu'on est venu au Seigneur parce qu'on avait un besoin particulier. Donc, entre guillemets, on est venu par intérêt, peut-être besoin d'être guéri dans notre corps, besoin d'être délivré d'un lien particulier, besoin d'être dirigé de manière particulière. Et donc, on est venu à Jésus parce qu'on avait tellement de besoins. Et Jésus est venu, il a répondu à nos besoins. Et en répondant à nos besoins, il nous a fait découvrir son grand amour. Et alors qu'on était venu à Jésus juste parce qu'on avait un besoin de sa part, on a découvert le Seigneur et on s'est mis à l'aimer de tout notre cœur. Est-ce que ce n'est pas la réalité ? Nous l'aimons parce qu'il nous a aimés le premier. Mais nous l'aimons, alléluia. Je viens à l'église parce que je l'aime. Je prie le Seigneur parce que je l'aime. Je lis sa parole parce que je l'aime. Pas parce qu'il est là me menacer d'un coup de fouet si je ne lis pas, si je ne prie pas assez, si je ne vais pas assez à l'église. Mais j'y vais parce que je sais que quand je le fais, je vais devant lui, alléluia. Et c'est ça qui est bon, c'est quand on est dans sa présence. On vit sa présence, on expérimente sa présence, son amour, alléluia. Alléluia. Et je dirais que quand on l'aime réellement de tout notre cœur, finalement, ce n'est pas difficile de faire ce que le Seigneur nous demande. Ce n'est pas difficile de prier. Quand on aime le Seigneur de tout notre cœur est poussé dans la présence du Seigneur. Alléluia. Parce que c'est vrai que quand on se dit, il faut que je prie, ceci et cela, c'est comme une charge. Mais quand il y a deux personnes qui s'aiment, ce n'est pas une charge d'être ensemble, de passer du temps ensemble. Au contraire, quand on ne passe pas de temps ensemble, alors on se manque, on est pressé d'être ensemble. Et c'est exactement ce qu'il doit y avoir dans notre cœur pour le Seigneur. C'est être vraiment désireux de sa présence. Et quand on l'aime, je disais donc que c'est vrai que ce n'est pas difficile de prier. Et malheureusement, parfois, c'est vrai que le constat est là, c'est que parfois dans notre vie spirituelle, il y a des hauts et des bas. Et dans les bas, c'est plus difficile de prier. Et je crois que quand on est dans des bas, il faut dire, Seigneur, renouvelle mon amour pour toi. Redonne-moi ce feu, ce désir pour toi, ce désir de te prier et de lire ta parole. Alléluia. Parce que c'est vrai, quand on aime le Seigneur, on ne veut plus que lui. Alléluia. Et quand on aime le Seigneur aussi, je dirais même que ce n'est pas difficile de parler de lui. Parce que je me souviens quand... j'aime toujours ma femme, ce n'est pas la question, mais le tout début, quand on s'est mis ensemble, là, c'était tout feu, tout flamme. J'avais envie de parler d'elle à tout le monde. J'avais envie de dire que je l'aimais à tout le monde. Et je l'aime toujours autant, ça c'est vrai. Mais c'est exactement la même chose avec le Seigneur. Quand on aime le Seigneur, on a envie de parler de lui. Et on ne peut pas se retenir, personne ne peut nous empêcher de parler du Seigneur. Je vous parlais de cette mamie qui est à Castellane, ça fait, je ne sais pas, peut-être 30 ans, 40 ans qu'elle est convertie. Et encore aujourd'hui, elle ne cesse de parler du Seigneur et elle ne se lasse pas de parler du Seigneur. Alléluia. Et je crois que ça, c'est la preuve aussi de l'amour qu'on a pour le Seigneur. Et quand on aime le Seigneur, ce n'est pas difficile de faire ces choses, ce n'est pas difficile de servir le Seigneur, même de passer le balai à l'église pour le Seigneur. Ce n'est pas difficile de rendre un service à un frère, à une sœur, parce que quand on le fait pour le frère, pour la sœur, on sait qu'on le fait pour le Seigneur. Alléluia. Alors je crois que parfois, le gros problème, ce n'est pas le manque de temps, le manque d'énergie ou quoi que ce soit, c'est malheureusement le manque d'amour. Et ce que le Seigneur il a reproché à son Église, rappelez-vous dans l'Apocalypse, c'est qu'il a abandonné
son premier amour. Et ça, c'est ce qu'il y a de plus tragique. Parce que quand on perd notre premier amour, alors là, en fait, on perd tout. On perd tout, on vient finalement par religiosité, notre vie ne devient que religieuse et il n'y a plus ce cœur à cœur avec le Seigneur. Alors si quelqu'un a perdu ce premier amour, je t'encourage vraiment à le retrouver et à être comme l'épouse de Christ, à faire partie de l'épouse de Christ qui aime profondément son époux, alléluia, qui aime entendre la voix de son époux, alléluia. Je vais vous lire un autre passage, 1 Timothée, chapitre 3. On va voir ensemble un autre aspect de l'Église, 1 Timothée 3, à partir du verset 14. Je t'écris ces choses avec l'espérance d'aller bientôt vers toi, mais afin que tu saches, si je tarde, comment il faut se conduire dans la maison de Dieu, qui est l'Église du Dieu vivant, la colonne et l'appui de la vérité. Et sans contredit, le mystère de la piété est grand. Dieu a été manifesté en chair, justifié par l'Esprit, vu des anges, prêché aux gentils, cru dans le monde, élevé dans la gloire. Amen. Donc ici, il est question de l'Église du Dieu vivant, qui est donc la colonne et l'appui de la vérité. Alléluia. C'est un autre aspect de l'Église. Autant l'Église est le corps de Christ, autant l'Église est l'épouse, la fiancée de Christ. Et là, il est question de l'Église comme la colonne et l'appui de la vérité. Et nous savons que la vérité, c'est la parole de Dieu. Jésus a dit « ta parole est la vérité ». Et nous savons même que Jésus est la vérité. Il a dit « je suis le chemin, la vérité et la vie ». Je suis la vérité. Et l'Église, elle est comme cette colonne qui doit tenir bien haut la vérité, qui doit maintenir la vérité en évidence et qui doit porter cette vérité et qui doit propager cette vérité envers et contre tout, et malgré tous les mensonges qu'on peut trouver ici-bas, qui peuvent être amenés par tellement de courants, tellement de personnes, tellement de mensonges qui sont là ici-bas, nous, l'Église, nous devons porter bien haut la vérité du message de l'Évangile. Alléluia. Et nous apercevons ici que l'Église a vraiment une responsabilité parce que Dieu a choisi l'Église pour porter cette vérité et pour se révéler aussi au monde. Dieu veut passer par l'Église. Et en fait, on voit de tout temps au travers de la Bible, dans l'Ancien Testament, que Dieu a toujours choisi, en tout cas très souvent, de manière principale, il a choisi des hommes pour se révéler aux hommes. Dans l'Ancien Testament, quand il est question du peuple d'Israël, il y avait le sacrificateur qui faisait là intermédiaire entre l'homme et Dieu, il y avait le prophète, et donc il y avait des hommes que Dieu avait choisis, établis pour se révéler, pour parler. Et on voit que dans le Nouveau Testament, dans la Nouvelle Alliance, il en est toujours de même, de manière différente. Mais Dieu a toujours choisi des hommes pour se révéler aux hommes. Et aujourd'hui, Dieu veut passer par l'Église. Dieu veut se révéler au monde au travers de l'Église. Pourquoi? Parce que l'Église, elle est le témoin vivant de l'amour de Dieu. L'Église, elle est la preuve vivante de la présence et de la puissance de Dieu. Souvent, les gens autour de nous, ils peuvent dire, mais si vous croyez en Dieu, montrez-moi, donnez-moi une preuve de l'existence de Dieu. Et souvent, on dit, bon, on n'a pas de preuve. Lisez la Bible, priez, le Seigneur va se révéler à vous. Mais en fait, on a une preuve parce que vous êtes la preuve de l'existence de Dieu. Je suis la preuve de l'existence de Dieu quand on repense à ce que Dieu a fait dans notre vie, dans notre corps, dans notre être intérieur, de quoi il nous a sauvés, de quoi il nous a délivrés. On est réellement la preuve vivante de l'amour et de la puissance de Dieu pour ce monde. Alléluia. Parce que nous faisions partie du monde. Aujourd'hui, on ne fait plus partie du monde. On est dans ce monde, mais on n'est plus du monde. Aujourd'hui, on est l'Église du Dieu vivant. Mais on était dans le monde. Et si le Seigneur nous a aimés, lorsque nous étions dans le monde, c'est qu'il aime encore ce monde, alléluia. C'est qu'il aime encore ces gens qui sont tellement loin de lui. Et aujourd'hui, l'Église, elle est vraiment cette preuve vivante de l'amour du Seigneur. Alors, si quelqu'un demain vous demande une preuve de l'existence de Dieu, tu lui dis, tu l'as devant toi, en chair et en os. Elle est là, la preuve, alléluia. Et là, vous lui dites ce que le Seigneur a fait dans votre vie. Et le Seigneur saura toucher son cœur, alléluia. Alors oui, c'est ça la vérité, c'est que l'Église, elle n'est pas démunie. Alléluia. Et donc, c'est la responsabilité de l'Église de porter la vérité. Et il y a tellement de pensées ici-bas, tellement de mensonges qui sont là et qu'il y a dans le monde et face auxquels l'Église a vraiment quelque chose à dire. Aujourd'hui, les gens ils pensent que la vie, c'est juste manger, boire, travailler,
dormir et beaucoup pensent qu'après la vie ici-bas, il n'y a plus rien. Mais nous, on peut dire en tant qu'enfant de Dieu, connaissant la parole de Dieu, que non, la vie, c'est pas que le manger, c'est pas que le boire. Et la vérité, c'est qu'il y a la vie, c'est vrai ici-bas, mais il y a la vie éternelle ou alors, malheureusement, la mort éternelle pour ceux qui ne le veulent pas. Et c'est la vérité. Mais il y a une éternité d'une manière ou d'une autre. Et la vie, ce n'est pas que le manger, le boire, ce n'est pas que le corps qu'on touche, mais il y a un corps intérieur, il y a notre âme, cet être spirituel qui est là au-dedans de nous et qui, elle, va vivre ou mourir pour l'éternité. La vérité aussi, c'est que Dieu n'est pas dans la religion. Aujourd'hui, les gens pensent connaître la Bible au travers de la religion. Et ce qu'ils connaissent malheureusement au travers de la religion n'est pas la vérité, ou alors une partie de la vérité. Et cette partie de la vérité, elle est comme cachée, elle est comme enfouie par tous les autres mensonges qu'il y a à côté. Et la vérité, c'est que Dieu n'est pas dans la religion et les gens pensent que Dieu est dans la religion. Mais nous savons que Dieu est dans un cœur à cœur réel avec ceux et celles qui l'invoquent. Alléluia. Je pense aussi à Halloween. Là, on est le 1er octobre déjà, à la fin du mois, il y a Halloween. Et les gens vont s'empresser de fêter Halloween, de fêter ça avec leurs enfants. C'est vraiment quelque chose d'horrible. Et nous, on sait qu'en tant qu'Église, que c'est quelque chose qui n'est pas bon et qui ne produit absolument rien de bon. Et dans ces moments-là aussi, c'est une occasion de rendre témoignage à la vérité et de dire que ce n'est pas la mort qui doit être célébrée, mais c'est la vie. Parce que la mort ne produit rien d'autre que la mort. Mais la vie véritable en Jésus, elle produit la vie. Et dans ces moments-là, il ne faut pas hésiter de parler de Jésus qui est la vie et qui est la lumière. Alléluia. Alors c'est vrai, il faut dire ces choses avec sagesse, sans jugement. On n'est pas là pour se mettre plus haut que les autres parce que, comme je disais, on n'a jamais été meilleur qu'eux. Il faut le faire avec sagesse et avec amour, mais il faut le faire, il faut le dire, et il ne faut pas se taire. Alléluia. Et donc, dans tout ça, c'est ce que l'Église doit faire, c'est simplement annoncer l'Évangile. C'est la vérité que Dieu aime encore ce monde, que Dieu peut encore agir, qu'il peut encore faire des miracles, qu'il peut encore délivrer, qu'il peut encore pardonner qui que ce soit, peu importe les fautes qu'ils ont pu faire, si vraiment les gens se repentent, s'ils mettent leur confiance en Jésus, il y a le pardon qui se trouve en Jésus-Christ parce que Christ est mort pour leurs fautes et leurs péchés. C'est en ce sens-là que l'Église est la colonne et l'appui de la vérité. L'Église doit porter la parole de la vérité. Alléluia. Et c'est la tâche, la responsabilité que Dieu a confiée à l'Église. Et j'insiste sur un point, quelque chose qui peut être un détail, mais en fait qui est vraiment important, c'est que l'Église a la responsabilité d'annoncer la vérité, ni plus ni moins. On n'est pas appelé à argumenter, à chercher à convaincre les gens. On n'est pas appelé à tout savoir, à être capable de répondre à toutes les questions que les gens, les inconvertis pourront nous poser. Mais la seule chose que le Seigneur nous demande, c'est d'annoncer la vérité et de rendre témoignage de ce que le Seigneur a fait dans notre vie. Après, si on ne sait pas répondre à toutes les questions, ce n'est pas grave, on n'est pas Dieu. On n'a aucun complexe à avoir par rapport à ça. La seule chose qu'on doit faire, c'est premièrement savoir que Jésus est notre Sauveur, savoir ce qu'il a fait dans notre vie et le dire aux autres que le Seigneur veut le faire dans la vie des autres et qu'il peut aussi le faire. Alléluia. Et la vérité, alléluia, c'est que Christ est mort pour nos péchés, c'est qu'il est ressuscité pour notre justification. La vérité, c'est que Jésus revient bientôt. Alléluia. Et quand on regarde dans les lettres, dans les apôtres, très souvent, ils font mention du retour de Jésus. Il est question de l'avènement de notre Seigneur. Il est question de l'apparition de notre Seigneur. Il est question du jour de Jésus-Christ. Toutes ces différentes façons de parler pour nous parler d'une seule et même chose, c'est du retour de notre Seigneur et de notre Sauveur. Alléluia. Et Jésus va venir pour prendre son Église. Et l'Église, le monde aussi doit entendre ce message-là, puisque c'est une vérité. Un jour, Jésus va venir. Et ça va être, c'est vrai malheureusement pour ceux qui ne sont pas sauvés, ceux qui ne font pas partie du corps de Christ. Pour ces gens-là, ça va être beaucoup de tourments, beaucoup de malheurs. Mais pour l'Église, ça va être une joie extraordinaire, une gloire que nous allons vivre, que le Seigneur va nous donner de vivre pour l'éternité. Alors oui, Jésus revient. Mais aussi la vérité du jour du jugement, puisque Dieu a établi un jour à l'avance où il va juger le monde entier. Et chacun va être jugé sur ses fautes et sur le fait qu'il ait rejeté ou accepté le Messie, le Fils de Dieu. Et ceux qui l'auront accepté seront sauvés, ceux qui ne l'auront pas accepté seront condamnés. Mais toutes ces choses-là, ce sont des vérités que le monde doit entendre et que l'Église doit porter sans aucune crainte et que l'Église doit porter librement. Alléluia. Alors je ne sais pas quelle est votre position personnelle. Est-ce que vous arrivez
à rendre témoignage, à parler du Seigneur, mais je peux vous dire une chose, c'est que le Seigneur, il est capable de vous rendre capable, de vous remplir de son amour pour le faire, de vous remplir de sa force pour le faire. Alléluia. Parce qu'il a vraiment un plan à accomplir, une œuvre à faire, et Dieu veut passer au travers de ses enfants, même si on se pense petit, si on se pense faible, et c'est vrai, on est vraiment tout petit, on est vraiment très faible, mais la Bible dit que Dieu, il a choisi les choses faibles de ce monde pour confondre les fortes. Il a choisi les choses qui n'étaient pas pour confondre ce qui était. Et nous qui pensons être rien, qui ne sommes rien, c'est au travers de nous que Dieu veut faire. Et quand on laisse le Seigneur faire, le Seigneur, il fait et il fait tout. Et un jour, quelqu'un a dit que avec peu, Dieu fait beaucoup. Avec moins, il fait plus. Et avec rien, il fait tout. Alléluia. Ce qui veut dire que si tu n'as rien, ben, mets-toi entre les mains du Seigneur et le Seigneur va tout faire. Alléluia. Il va se servir de toi. Si tu n'as que peu de choses, le Seigneur va faire beaucoup de choses au travers de ta vie, mais seulement prie le Seigneur, pars du Seigneur simplement et laisse le Seigneur se servir de toi. Alléluia. On peut fermer nos yeux quelques instants, prier. Sing his praise aloud. Oh, awake my soul and sing his praise aloud.